L'erreur fatale commise par les Ivoiriens pour perdre leur économie face aux Libanais. Dans cette vidéo, je vous expliquerai encore comment les Indiens, les Chinois, les Libanais, les Français ont réussi à mettre les Ivoiriens hors d'état de nuire sur leur propre marché. Nous sommes dans une suite de vidéos géostratégiques qui parlent à la fois de la géoéconomie africaine. Je vous explique tout ceci en 10 minutes chrono. Vous allez comprendre la grosse différence entre le financement fait par les étrangers et le financement fait par les Ivoiriens sur leur propre marché. Par la suite, vous comprendrez que je n'ai aucune fixation particulière sur le marché ivoirien, encore moins sur nos frères ivoiriens. Sauf que le cas d'école de la Côte d'Ivoire est un exemple patent, un exemple qui s'applique dans la majorité des pays francophones. Il faut le dire que la vidéo a pour but d'éduquer et renseigner les uns et les autres. On a réussi à faire le peuple ivoirien assez dirigé de façon pratique vers les mauvais systèmes d'investissement. On parlera essentiellement des SGI qui sont les sociétés de gestion et d'intermédiation. Et le deuxième cas, je vous expliquerai comment, de façon directe, les entreprises libanaises, les entreprises françaises et autres vont sur le marché international lever des instruments financiers qui reviennent investir dans les entreprises, leurs entreprises locales basées sur le marché ivoirien. Dans une précédente vidéo, je vous expliquais comment des fonds d'investissement libanais destinaient leur investissement directement aux entreprises libanaises basées sur le marché ivoirien, s'il vous plaît. Et ça se fait dans tous les pays. Ce n'est que simple et pratique. Nous sommes en guerre et c'est la guerre économique. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Il nous revient de développer nos propres stratégies pour comprendre comment certaines choses marchent. Alors, vous pouvez avoir un compte dans le SGI, mais est-ce que vous savez analyser les marchés? Parce qu'il faut le dire, beaucoup perdent de l'argent sur des marchés, beaucoup perdent de l'argent en investissant dans la BVRM parce qu'ils ne comprennent pas certaines choses. Ils ne comprennent pas certaines mécaniques qui sont mises sur pied. C'est pourquoi la majorité des économies développées ont besoin des intermédiaires financiers. Mais chez nous, nos intermédiaires financiers sont à la limite des gens du même domaine. Ceci dit, les amis, prenons rendez-vous sur l'écran. Je vous expliquerai étape par étape comment faire pour ne pas perdre du marché. Les amis, tel que je vous expliquais, on est dans un processus simple d'investissement lié aux sociétés générales d'intermédiation. Il arrive qu'on a des personnes qui, sur le marché local, on leur demande d'aller investir. Vous imaginez un instant que c'est vous ici, l'investisseur, vous avez besoin d'argent, qu'est-ce que vous faites? Ou bien l'industriel, qu'est-ce que vous faites? La plupart du temps, les gens auront tendance à aller directement prendre l'investissement auprès de Nestlé, CI, Ecobank Total, CI, Orange, ainsi de suite. Mais sauf que ces gens ne peuvent pas vous recevoir, ils ne peuvent pas vous vendre directement les actions. C'est l'une des raisons pour lesquelles, puisqu'on sait que la BVRM, c'est la zone où toutes les entreprises viennent mettre leur capital en termes d'investissement. Si vous quittez également en termes de vous venez voir la BVRM pour pouvoir investir votre argent, ils vous diront non, vous n'avez pas la capacité de le faire. C'est l'une des raisons pour lesquelles on va recommander aux gens de passer par la SGI, qui veut dire Société Générale d'Intermédiation, autant pour moi, qui est en troisième point. C'est par là que vous venez vous déposer votre argent et puis il va investir au niveau de la bourse. Et maintenant, qu'est-ce que la BVRM va faire? La BVRM va prendre votre capital que vous avez déposé à la SGI. C'est la SGI qui va venir déposer l'argent à la BVRM, qui va investir dans les différents secteurs. Sans oublier que lorsque vous faites ceci, on a de plus en plus de personnes qui perdent beaucoup d'argent. Et il est arrivé que si vous voyez certaines statistiques, on dit que la majorité des personnes qui investissent leur argent par les SGI perdent parce qu'ils ne savent pas contrôler les marchés. Vous ne pouvez pas investir de l'argent dans un secteur, vous ne savez pas comment vous allez le contrôler et on vous rend juste compte. Sur quelle base vous allez faire pour pouvoir gagner de l'argent? C'est pourquoi ce mécanisme est pratique, mais il faut avoir une certaine connaissance. Mais on s'adresse parfois aux gens qui n'ont aucune connaissance de la bourse. On s'adresse aux gens qui ne savent pas comment ça se passe. On va beau vous expliquer, ne comprenons pas. Et malheureusement, ce mécanisme devient un mécanisme assez délicat et très limité dans certains cas. C'est l'une des raisons pour lesquelles dans la prochaine image, je vous expliquerai comment les entreprises ivoiriennes font pour aller sur le marché international, lever des fonds, ou bien aller par étant pour moi, font pour aller sur le marché local auprès des banques lever des fonds et on les évite d'aller ailleurs où c'est beaucoup plus favorable. Donc restez connectés jusqu'à la suite. Ok, les amis, voici un autre schéma simple qui vous fait comprendre comment l'entrepreneur ivoirien va sur le marché
demander les investissements. Je vous ai présenté dans une vidéo précédente un chemin d'investissement qui passait par les private equity et les intermédiaires financiers. Mais sauf qu'ici, le mécanisme est très simple. Il est quasi impossible pour une entreprise de s'en sortir face à une autre. Par exemple, une entreprise ivoirienne de s'en sortir face à, par exemple, une entreprise libanaise qui passe par la SGI. On a un cas simple où voici l'industriel qui a besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Naturellement, il va contacter son banquier parce que c'est dans sa banque qu'il a de l'argent. Il contacte son banquier, il dit au banquier, voilà, Mr. Banca, j'ai besoin d'argent. Le banquier va lui dire, tu veux combien? Je veux 1 milliard. On lui dit, ok, puisque tu veux 1 milliard, le banquier fixe ses conditions. Le banquier lui dit par exemple que le montant que je vais te donner, voici les garanties que tu dois me donner, voici la caution, voici ce que tu dois avoir en tant que rémunération. Et par la suite, il n'a pas d'autre choix. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, le banquier lui fait tous les chantages possibles. Donc vous comprenez pourquoi on a fait l'industriel ou bien l'entrepreneur s'adresse à son banquier. Le banquier, ils vont échanger. Et dans certains cas, on va lui demander maintenant, quand ce banquier est d'accord, en fait, il faisait un retour, il lui donne, ok, pour que ça marche, tu dois me donner une caution. Et dans les cas, je vous ai dit dans les vidéos précédentes que parfois on demande à l'industriel de déposer 120% de l'équivalent du montant qu'il demande. Parfois il n'a pas ce montant, ça devient déjà un peu plus. Pourtant ailleurs on a demandé juste parfois 10% de l'équivalent qu'il va déposer dans une assurance pour pouvoir protéger l'argent qu'il prend en crédit. Et une fois qu'il a déposé l'argent, il a proposé une caution, c'est là où on va voir au niveau du banquier. Le banquier va saisir la caution. Au cas où s'il ne rembourserait pas le fonds demandé ou bien le crédit demandé, on saisit son argent. Par contre, s'il avait utilisé une méthode beaucoup plus simple et plus pratique, je vais dire l'entrepreneur africain ou ivoirien sur le marché ivoirien, qu'est-ce qu'il faisait? Il passe par un intermédiaire financier. Lorsqu'il a discuté avec l'intermédiaire financier étudie ses besoins en matière de financement et les projets sur lesquels il doit investir. Et il faut noter que parfois dans cette situation, il peut arriver que le capital qui est mis en jeu par cette banque pour financer des projets annuels tire peut-être à sa fin. Lui, il a besoin de n'importe quoi, 10 milliards. Le banquier a épuisé son capital d'investissement possible. Il lui reste peut-être 1 milliard. Il sera incapable de lui financer les 1 milliard parce que lui, il a besoin de 10. Et le banquier refusera de financer parce qu'il sait que s'il lui donne de l'argent, l'argent ne doit pas suffire pour mener ce qu'il veut et il refusera. C'est comme ça qu'il devient bloqué. Par contre, s'il passe par un intermédiaire financier, l'intermédiaire financier va d'abord étudier son projet et voir la capacité de financement. Il a besoin de 10 milliards. Qu'est-ce qu'il fait? L'intermédiaire financier a la capacité d'aller vers plusieurs banques. C'est ça l'un des avantages. Donc, il contacte plusieurs banques auxquelles il discute. Et maintenant, si les banques sont d'accord ou bien les fonds d'investissement sont prêts à investir leur argent, ils passent maintenant à faire une sélection en fonction du capital et en fonction des garanties que cette entreprise demande. Sachant que ces banques sont en concurrence pour pouvoir chercher des investisseurs, ils sont obligés d'avoir les coûts les plus bas. Contrairement à celui-ci où il est le seul, il est le roi, il impose ses règles. Vous comprenez déjà une très grosse nuance. En passant par un intermédiaire financier, parce que le rôle de l'intermédiaire financier est de chercher des investisseurs. Son rôle du jour au lendemain, ou bien du 1er au 31, c'est de chercher les gens avec lesquels travailler. Et puis, entre-temps, pendant que dans son carnet d'adresse, il a des banques, il a des investisseurs, il a des private equity qui veulent investir leur argent, les family office. Par exemple, lui, il a la possibilité d'aller voir les différentes entreprises. On sous-entend que lui, il a besoin de 10 milliards. Et qu'ici, ces entreprises n'ont pas les 10 milliards. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je dis individuellement, il peut prendre par exemple, je dis n'importe quoi, il peut prendre 3 milliards ici, 3 milliards ici et 4 milliards là. Il cumule, on remonte, on investit, on finance l'industriel très calmement en ayant le montant voulu. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Lorsqu'il arrive, on va lui demander une caution. Il n'a pas la caution, l'intermédiaire financier l'accompagne pour qu'il aille prendre son assurance et protège la caution que son banquier lui demande ou bien que ses banques lui demandent. C'est l'une des raisons pour lesquelles on prend soin d'éviter de montrer ce chemin aux industriels africains et industriels ivoiriens. On leur montre rien que ceci. Ils sont face à face à une mastodonte qui est extrêmement régulée et qui a pour objectif de gagner de l'argent sans état d'âme. Pourtant, ceux-ci sont nombreux, ils ont assez de fonds, ils cherchent les marchés sur lesquels investir, ils deviennent beaucoup plus souples contrairement à celui-ci. J'espère que vous avez compris la nuance qu'il y a derrière et puis vous devez absolument vous intéresser à l'intermédiation financière. Si vous voulez en savoir plus et accéder à ce marché très vaste d'instruments financiers que toutes les entreprises utilisent sur nos marchés, alors
il faut noter que nous organisons régulièrement des séminaires et des formations dans le domaine de l'intermédiation financière. Vous êtes une entreprise désireuse de comprendre comment ça marche. Vous êtes un entrepreneur qui veut revoir ou bien qui veut se relancer ou bien se lancer dans le domaine de l'intermédiation financière. Nous vous donnons également cette possibilité de nous retrouver dans l'une de nos différentes formations que nous organisons à travers le monde ou nous contacter directement pour vos besoins en instruments financiers. Pour ceci, je vous demanderai de vous joindre en cliquant sur le lien qui figure dans le description de cette vidéo ou en nous contactant directement sur notre numéro, soit du Cameroun via Telegram, WhatsApp ou appel direct au plus 237 698 68 45 97. Vous pouvez nous joindre également directement sur notre ligne de l'île Maurice via WhatsApp ou appel direct au plus 230 57 77 37 54. Ou si vous voulez me parler directement, je vous donne l'occasion de me joindre via mon numéro de Singapour, exclusivement sur Telegram, au plus 65 91 94 20 30. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de partager. Je vous aime. À bientôt. À la fière.